Salut à tous, salut à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc suivi d'élevage, donc c'est parti. Donc on va commencer tout de suite par les Jacama. Donc je les vois de plus en plus sortir. On a toujours la cheminée, voilà. Généralement pendant la journée, il y a autour de 5 ouvrières, voilà, il y en a là. 5 ouvrières à l'extérieur. Donc c'est pour ça je vois que ça commence à augmenter le nombre d'ouvrières. Après je pourrais pas dire exactement combien. Donc, voilà. On va passer aux autres colonies. Donc ce qu'il y a dans ça, c'est pour une autre vidéo. Car j'ai reçu des nouvelles espèces. Donc on va continuer. Les Aphaenogaster senis, tout se développe bien, elle mange bien, j'ai pas grand chose à dire sur elle. Voilà. Donc voilà, là une nouvelle espèce de Camponotus, une endémique, donc Camponotus sylvaticus. On a 10 ouvrières, 9 ouvrières et un média. Et un petit couvain. Bon, j'ai fait une aire de chasse basique dans une boîte de drosophile, vu que j'avais plus que ça. Donc là, les Liniperda qui sont passés en aire de chasse parce que pour nourrir, ça commençait à devenir compliqué. Voilà. Le couvain il est toujours aussi énorme. Alors, après, les Vagus. Donc les Vagus, j'ai fait une dalle en plâtre pour faire un test. Après, hein, c'est pas l'espèce la plus propre, donc c'est pas incroyable. Mais là, du coup, dans le nid, désolé pour les reflets. Donc là, on a la reine. Et je leur ai donné quelques verres de farine et elles ont tout ramené. Donc voilà. Il y a un peu de reflets, mais vraiment, c'est une espèce qui est pas propre. Donc, ensuite, on va passer au Messor barbarus. Donc ça va être encore l'agitation. Clairement, cette fondale se développe super bien. Bon, comme des Messor barbarus, hein. Voilà. Le couvain, il est toujours assez gros. D'ailleurs, je viens de voir, je vais avoir un deuxième major. Un petit, hein. Mais un major quand même. Voilà, juste là. Parce que je trouve qu'ils arrivent assez vite. Ou c'est des gros médias. Mais dans l'ensemble, ils arrivent assez vite. Voilà. Donc, les Cruentatus. Je pense pas qu'il y ait une naissance depuis la dernière fois. Parce que le couvain... Ah si, peut-être une. Oui, une. C'est une. Par contre, les crématos, il y a eu beaucoup de naissances. Bon là, il y a des ouvriers dans l'aire de chasse, mais clairement, depuis 2 semaines, il y a eu une dizaine de naissances. Un nouvel abreuvoir de chez Antaus. Là. Ah, il y a 4 petites crématos. Voilà. Donc, on va passer aux autres espèces. Alors maintenant, les Fedalpoidia. Bon, elles se développent toujours aussi bien. Le couvain est toujours aussi gros. Mais elles ont commencé à bouger un peu le couvain dans les tubes humides. Il n'y a rien à ver là. Je leur ai rajouté un gros tube d'ailleurs. J'essaye de les faire déménager dedans, mais bon.
Elles ont pas l'air conquis par l'idée. Par contre, la reine, je ne la trouve pas. Ça pourrait être pas mal de la trouver. Ouais, non, je la vois pas, mais bon. Vu le couvent et le nombre d'ouvrières. Voilà. Bon, du coup, il y aurait... Ah oui, elle est là. Bon, le tube est vraiment sale, mais je l'ai vu. Elle doit être quelque part là. Voilà. Bon, il doit y avoir environ, je sais pas, 300, 400 ouvrières. Après, si vous voulez compter, moi ça me dérange pas. Hein. Du coup, là, on a la céphalotès. Elle se cache. Bon, j'ai vu quelques œufs par-ci par-là. Mais dans l'ensemble, rien d'incroyable. Voilà. Ensuite, la Colobopsis truncata. On va essayer de faire des belles images. Mais le tube est sale aussi. Hein. Voilà. On peut voir, il y a quelques œufs. Voilà. Je vais vous montrer une messor aussi que j'ai. Voilà. Messor barbarus. Où il y a 7-8 ouvrières. Voilà. Bon, là, j'ai pas grand chose à dire. Surtout qu'il y a quelques espaces que j'ai pu. Mais, bon, ouais, je vais vous montrer vite fait. Hein. Ça sera dans les vidéos de la semaine prochaine. Quelques nouvelles espaces. Je vais vous montrer un reste encore. Très rapidement. Voilà. À la semaine prochaine. Salut!